Lorsque l'on vient de perdre un travail, il est souvent difficile de remettre le pied à l'étrier, de retrouver suffisamment confiance en soi. Ce qui se joue le plus tragique, en tout cas sur le plan psychique, autour de la perte d'un travail, c'est la perte de l'image de soi. Donc il s'agit voilà, de la reconstruire du mieux possible, d'abord en étant un peu critique si possible par rapport à cette perte d'image, et puis utiliser autant que possible tout ce qui permet de se reconstruire une image, tout ce qui est proposé en termes de stages de reprise à l'emploi, et puis, comme pour un divorce, tout ce qui nous permet de nous sentir comme une personne à part entière dans notre vie affective, relationnelle, amoureuse, enfin bon, tout ce qui permet de nous sentir entiers, vivants, enfin désirants, disons. L'important pour retrouver un emploi, c'est souvent de positiver, de ne pas anticiper un échec ou un refus. L'anticipation négative, c'est en général une prédiction qui se réalise. On va plus ou moins consciemment se mettre dans des situations d'échec, de rejet, d'exclusion, des situations où on se sent si peu aimable qu'on ne peut pas être aimé, où on se sent si incompétent qu'on ne peut pas aller chercher vos compétences. Et ça peut être à l'origine effectivement d'une loi de série. Quand on commence un nouveau travail, difficile souvent de retrouver des repères dans ce nouvel environnement. Une nouvelle entreprise, c'est comme une nouvelle histoire d'amour, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de souplesse, c'est-à-dire de capacité de se remettre en question, c'est-à-dire de ne pas toujours jouer la même partition de soi-même en fait. Quand on a été longtemps dans une institution, dans une entreprise, comme dans une relation de couple d'ailleurs, on se rigidifie, ça veut dire qu'on joue toujours la même part de soi, voilà. Et qu'on oublie finalement qu'on a tout un tas d'autres potentialités qui sont à l'état acquiescent dans cette histoire-là. Et que être dans une nouvelle entreprise, ça peut être une occasion de redécouvrir ces choses-là en soi, c'est-à-dire de mettre d'autres parties de soi, pas seulement encore une fois au niveau de ses compétences, mais même au niveau de sa personnalité, en jeu relationnellement, en jeu dans ce qu'on va entreprendre, ce qu'on va créer. Et ça peut être assez exaltant. Mais pour le faire, il faut déjà avoir une certaine image de soi, une certaine estime de soi qui ne soit pas trop écornée. C'est-à-dire qu'il faut déjà se remettre en condition de s'aimer un petit peu soi-même. Croire en ses compétences, en sa valeur, ce sont les clés pour bénéficier d'une seconde chance dans le monde du travail.